Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres de l'actualité. La situation politique libyenne au centre d'une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU ce 16 mars. L'organe onusien se dit préoccupé face à cette crise due à la présence de deux premiers ministres. Une instabilité qui risque d'annuler les acquis de ces dernières années selon la chef des affaires politiques des Nations Unies. Plus que quelques jours avant la tenue du dialogue républicain en Centrafrique, les discussions se tiendront à l'Assemblée nationale du 21 au 27 mars. Membres de l'opposition non armée et la société civile y prendront part. Et puis, focus sur la sécheresse qui impacte la corne de l'Afrique, un fléau aux lourdes conséquences pour la Somalie notamment, où un quart de la population pourrait prochainement avoir besoin d'une aide alimentaire. Les détails à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord, l'Afrique de l'Ouest de nouveau endeuillée après une attaque meurtrière. Ce 16 mars, un groupe de djihadistes a pris pour cible un bus appartenant à une compagnie nigérienne de transport. L'engin, en provenance de Ouagadougou au Burkina Faso, a été attaqué sur le sol nigérien. Le bilan est lourd, au moins 19 personnes, dont le chauffeur de bus, sont décédées. À ces chiffres s'ajoutent également plusieurs blessés et des personnes portées disparues. Dans l'actualité également, le pré-dialogue national tchadien de nouveau reporté. Alors que les discussions devaient reprendre ce 16 mars à Doha au Qatar, un nouveau report de 48 heures a été acté. Ce dialogue, qui doit réunir autorités de transition et mouvements rebelles, s'est ouvert le 13 mars, mais a été immédiatement suspendu. Le Front pour l'alternance et la concorde au Tchad a décidé de claquer la porte. Dans un communiqué, le FACT demande notamment, je cite, l'égalité entre le gouvernement de transition et les groupes politico-militaires dans les négociations pour le dialogue national inclusif. Il exige également que le pays hôte soit un intermédiaire incontournable dans ces discussions. La Libye est désormais confrontée à une nouvelle phase de polarisation politique et c'est le constat dressé ce 16 mars par la secrétaire générale adjointe aux affaires politiques et à la consolidation de la paix, Rosemarie Di Carlo, devant le Conseil de sécurité de l'ONU. À l'heure où la rivalité entre les deux premiers ministres est toujours palpable, les Nations Unies appellent à préserver les acquis. Les précisions de Gladys Mamba. Rivalité Est contre Ouest, la Libye est embourbée dans une impasse politique. La nouvelle phase de polarisation politique résultant de l'échec de l'organisation d'élections en décembre 2021 inquiète le Conseil de sécurité des Nations Unies. Si la situation sur le terrain reste relativement calme, des rapports font état d'une rhétorique menaçante, de tensions politiques croissantes et de loyautés divisées entre les groupes armés. Les citoyens libyens en sont les premières victimes. La situation des droits humains en Libye reste profondément préoccupante. La MANUL a observé une augmentation des discours de haine, de la diffamation et des menaces, ainsi que des incitations à la violence et des actes de violence contre des militants, des journalistes et des acteurs politiques, y compris des femmes. Dans ce climat de tension, l'organisation d'élections reste une priorité pour l'ONU. Alors que l'impasse sur la légitimité de l'exécutif se poursuit, deux gouvernements sont érigés, celui du Premier ministre nouvellement désigné par le Parlement de Tobrouk, Fathi Bachara, et celui du Premier ministre sortant, Abdelhamid Debeba, qui refuse de céder le pouvoir jusqu'à la tenue des prochaines élections. Une rivalité susceptible de fragiliser les avancées obtenues ces derniers mois pour le maintien de la paix dans ce pays en crise depuis 10 ans. Nous avons donc exprimé une grande inquiétude face à l'impasse politique et à sa possibilité de revenir sur les acquis obtenus jusqu'à présent. Nous avons appelé au calme et encouragé les partis à engager le dialogue et encourager les Nations Unies, l'Union africaine et la communauté internationale à soutenir la Libye dans le processus de dialogue national et de réconciliation. La mise en place d'un comité conjoint composé de membres de la Chambre des représentants et du Haut Conseil d'État a été proposée en février dernier par les Nations Unies, le but étant de parvenir à un accord sur une base constitutionnelle et permettre aux 2,8 millions de Libyens inscrits sur les listes électorales de choisir leurs dirigeants en 2022.
L'actualité nous emmène également en Centrafrique. La Centrafrique qui s'apprête à ouvrir dans quelques jours le dialogue républicain. Selon un décret présidentiel publié ce 15 mars à la surprise générale, le rendez-vous a été fixé du 21 au 27 du même mois. Cette initiative proposée par le président Faustin-Archange Touadéra doit réunir membres de la société civile et de l'opposition non armée. Dans les détails, plus de 450 participants sont attendus, selon le porte-parole de la présidence, Albert Yaloké Mokpeme, qui précise par ailleurs que ces discussions porteront sur la paix et la sécurité. Un dialogue aux enjeux encore flous et qui fait quelque peu grincer des dents au sein de l'opposition. Écoutons à ce propos la réaction du professeur Jean-François Akanji, président du mouvement citoyen debout et solidaire. Je pense qu'il y a un consensus sur ce dont nous, Centrafricains, avons besoin aujourd'hui. Nous avons besoin de paix, de sécurité, de réconciliation entre nous, mais aussi de justice, dans tous les sens du terme, et de bien vivre sur notre terre. Or, ce n'est précisément pas l'objectif de ce dialogue. Le vrai objectif, le but concret de ce dialogue, c'est d'obtenir une recommandation qui permettra de réviser la Constitution pour aller vers un 3e mandat. Le terrain est d'ailleurs préparé assidûment par les communicants du régime en ce sens aujourd'hui, et c'est pour obtenir cela qu'on a écarté toutes les organisations et toutes les personnalités qui pouvaient être des obstacles, dont Citoyens debout et solidaires, dont je suis le président, mais je dois le dire, nous sommes loin d'être les seuls. Au final, ce qui va se passer à Bangui la semaine prochaine est tout sauf un dialogue inclusif. C'est plutôt une assemblée générale des partisans d'un pouvoir éternel du président Touadéra. Les Nations Unies tirent la sonnette d'alarme sur la situation qui prévaut à l'est du continent. Selon le Programme alimentaire mondial, la Corne de l'Afrique est confrontée à sa pire sécheresse depuis des décennies. Et les prévisions pour cette année ne sont pas bonnes. Rien qu'en Somalie, un quart de la population pourrait prochainement avoir besoin d'une aide alimentaire. Gladys Momba. L'urgence climatique met en péril des millions de personnes dans la Corne de l'Afrique. Rien qu'en Somalie, 4,1 millions de personnes auront du mal à trouver de la nourriture si les pluies ne tombent pas en avril. Abiba Mao Iman fait partie des dizaines de milliers de personnes qui demandent de l'aide à la périphérie de la ville de Bardir. Depuis 2 ans, il n'a pas plu sur sa ferme. Ses animaux ont succombé et ses récoltes sont dévastées. Personne ne nous aide, nous n'avons pas de nourriture, nous n'avons pas d'eau, nous n'avons pas de vêtements et pas de bâches en plastique pour nous abriter. Nous avons fui la sécheresse, je suis ici depuis 158 jours sans nourriture ni abri pour mes enfants. Chaque jour, je sors et je frappe aux maisons de la ville pour mendier afin que mes enfants puissent manger. La région de la Corne de l'Afrique est confrontée aux conditions les plus sèches depuis 1981, après l'échec de 3 saisons des pluies consécutives, selon le Programme alimentaire mondial PAM des Nations Unies. Et les prévisions ne sont pas bonnes. Selon l'organisation Famine Early Warning System Network, les conditions météorologiques mondiales indiquent que les pluies risquent de manquer à nouveau cette année. La situation de la sécurité alimentaire est très mauvaise. Ces gens ont tout perdu derrière eux, c'est-à-dire l'élevage ou l'agriculture. Et ils ont complètement besoin de nourriture, d'abri, d'eau, de soins de santé. Et la majorité d'entre eux sont des femmes et des enfants. Les enfants de moins de 5 ans sont particulièrement touchés par la crise. Si les pluies de cette année ne se matérialisent pas, 1,4 million d'entre eux, soit environ la moitié, souffriront de malnutrition aiguë d'ici la fin de l'année, d'après le PAM. L'UNICEF déclare avoir besoin de 38 millions de dollars pour répondre aux besoins humanitaires de la Somalie en 2022. Entre sécheresse, cyclones, déforestation et dommages environnementaux, Madagascar se transforme à vue d'œil. Des aléas climatiques aux lourdes conséquences pour la population. Si les plus abondantes de ces derniers mois ont redonné une lueur d'espoir aux Malgaches du Sud affectés par la sécheresse, elles ont aussi dévasté les biens des personnes les plus vulnérables. Les explications de Gladys Momba. Le sud de Madagascar est frappé par une sécheresse aux conséquences désastreuses. La pluie est devenue rare. Consécutive ou non au changement climatique, la famine affecte les cheptels et les populations. Les récoltes sont dévastées par la sécheresse ou dévorées par les insectes. Difficile pour les populations de survivre dans ces conditions. Il n'y a rien à récolter, c'est pourquoi nous n'avons rien à manger et nous mourons de faim. Plus d'1 million de personnes dans le sud de Madagascar ont actuellement besoin de vivre selon le Programme alimentaire mondial. Le groupe d'experts international sur l'évolution du climat de l'ONU
prévoit que les sécheresses augmenteront et affirme que l'aridité croissante est déjà observée. Ce nouveau facteur vient s'ajouter à la déforestation et aux dommages environnementaux qui affectent la Grande Île depuis des années et la transforment à vue d'œil. Ça relève de la pure et simple logique que la dégradation de l'environnement qui a dégénéré, qui a entraîné tous ces mots MAUX, pas seulement de l'Andouille, mais aussi de Madagascar. Voyons, on a parlé de Madagascar, de l'île verte, qui est tristement appelée île rouge actuellement. Ces derniers mois, Madagascar est soumis à différents aléas climatiques qui rendent difficiles les conditions de vie des Malgaches. Si les pluies des cyclones redonnent espoir dans le sud du pays touché par la sécheresse, elles fragilisent aussi les populations les plus vulnérables. Les cyclones de ces derniers mois ont fait plus de 112 000 sinistrés. Direction à présent le Sénégal où les applications de covoiturage ont le vent en poupe. C'est notamment le cas de Hitch, une application française active sur le marché depuis janvier 2022. 3000 téléchargements auraient déjà été effectués. Une application qui cependant est loin de faire l'unanimité auprès des chauffeurs de taxi, comme nous l'explique Gradiela Tchakoundé. Gagner du temps et de l'argent. C'est ce que proposent les applications de covoiturage qui sont en essai routier au Sénégal. Il faut dire que celles-ci tiennent une bonne fenêtre de tir dans un marché encore largement inexploité. Et pour les usagers, c'est un véritable soulagement. Je préfère attendre tranquillement chez moi ou au bureau, commander. Et dès qu'il est là, je descends. Il n'y a pas de temps d'attente au dehors. C'est pour cela. Une solution écologique, économique et pratique. Sur le marché, l'application française Hitch semble trouver sa place. Ses dirigeants annoncent 3000 téléchargements depuis le lancement des activités en janvier 2022. Entre envoyer de l'argent à ton parent qui est dans une autre ville, entre échanger sur téléphone, WhatsApp, Facebook, on voit que les gens sont connectés H24. Okay? Donc aujourd'hui, Hitch vient en appoint de ce qui se fait dans le digital pour un peu moderniser les transports. Mais encore faut-il faire face à l'hostilité des chauffeurs de taxi, ces derniers qui voient en ces applications de covoiturage une véritable menace pour leur activité, ont organisé à plusieurs reprises de violentes manifestations. Pour se prémunir de tels désagréments, Hitch promet aux chauffeurs sénégalais un partenariat gagnant-gagnant. Convaincus que tout est une question d'équilibre, des dizaines d'entre eux ont adhéré au concept. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.